L'expérience utilisateur sur mobile, l'expérience visuelle. Comme c'est souvent le cas dans une expérience homme-machine, la vue est le premier sens utilisé. Du fait de la mobilité de l'utilisateur, il faut donc capter son attention par différents signaux plus ou moins forts selon les effets souhaités. Voici un exemple avec la théorie de la loi de Gestalt et le point focal qui vous présente un carré rouge parmi une nuée de points noirs. Vous pouvez remarquer que ce carré rouge, il est différent tout d'abord par sa forme, puisque c'est un carré, par sa couleur, puisqu'il est rouge et que les points sont noirs, ainsi que par son positionnement, puisqu'il est en biais, alors que les ronds sont normaux. Et également, il a un aspect ombré, alors que pas du tout les ronds noirs. Attirer l'attention de l'utilisateur par un point saillant sans multiplier les points, ce qui pourrait nuire à l'efficacité de l'appel. On va prendre comme premier exemple l'application Uber qui vous montre un point focal. Voilà, je vous laisse la découvrir en vidéo. Ici, le point focal, c'est forcément ce grand bouton blanc tout en haut. Où allez-vous? Dans une précédente version, le bouton était noir. Et comment y allez-vous? Donc là, le terme est beaucoup plus clair. Eh bien, ici, dans cette version de l'application Uber, le bouton est central dans l'écran par rapport au fond, puisqu'il y a également une ombre sous ce bouton. D'ailleurs, ce bouton, on peut clairement l'appeler, est-ce qu'on a un CTA, c'est-à-dire un Call to Action. Un deuxième exemple, avec l'application Shazam. Voilà, je l'ouvre sur mon iPhone et on voit ce très grand bouton qui est, à la différence de Uber, qui est animé. Et il y a un message clair, toucher pour Shazamer et maintenez pour auto-Shazam. L'application Shazam en fait vous sert à retrouver des titres de musique que vous pouvez écouter directement sur un ordinateur, à la télévision, à la radio, etc. ou autour de vous. Et à partir du moment que vous appuyez sur ce bouton-là, normalement Shazam est capable de vous retrouver ce morceau, le titre et l'artiste en très peu de temps et de vous proposer un achat par la suite. Donc ce bouton, on peut voir qu'il est vraiment très très grand, qu'il est différent de par sa taille et de par sa couleur, qu'il est différent du reste de l'application, qu'il est également presque situé au centre de l'application et qu'en plus, il est animé. Donc cela veut dire que tout simplement, ce bouton donne une force. L'utilisateur est directement intéressé par ce point focal. Un autre exemple, ici les utilisateurs d'Android reconnaîtront ce type de fichier, c'est l'utilisation de Milefile que l'on peut retrouver en fait dans Material Design. Material Design, j'y fais référence dans la précédente formation que vous pouvez retrouver online. Et en fait, à droite, nous avons une explication du don't et à gauche du do. Oui, il faut détacher le signe plus qui va permettre de dérouler le menu qui se trouve en dessous, c'est-à-dire photo, recipe et work, que l'utilisateur a préalablement créé. Il faut détacher ce bouton. Pourquoi? Tout simplement parce que l'utilisateur doit pouvoir retrouver ce bouton rapidement. Effectivement, si ce bouton n'avait pas de survol, n'avait pas une profondeur et quasiment même une hauteur et n'était pas différencié par le style et par la couleur, l'utilisateur, comme on peut le voir à droite, aurait beaucoup de mal à le retrouver et il ne saurait pas où appuyer. Un autre point focal qui est ici temporaire,
Tout d'abord à gauche avec l'application Captain Train qui s'appelle aujourd'hui Trainline, où le bouton recherche devient un champ et s'anime lorsque la personne remplit tous les champs. C'est-à-dire qu'à chaque position et à chaque changement, le bouton recherche commence à s'animer. Ce bouton recherche devient clairement un CTA. À droite, nous avons une animation que l'on peut également retrouver sur Facebook ou Twitter ou dans d'autres applications. Là, j'ai pris l'application Pinterest. Lorsque vous arrivez directement sur votre profil, vous avez cette animation qui attire votre attention. En fait, c'est un tout petit bouton qui tourne et qui vous indique que la page est en train de se charger.